Mais alors, pourquoi continue-t-on aujourd'hui à aller voir le psychanalyste? Ce que l'on demande aujourd'hui aux psychanalystes, c'est très différent de ce que venait demander le névrosé. Je parle des jeunes qui viennent, car ils viennent. Et ils viennent chez le psychanalyste. Ce qu'ils viennent demander, c'est pas que la cure leur permette l'expression d'un désir refoulé, mais c'est que la cure leur permette de savoir quel serait leur désir. C'est un renversement absolu. Et la cure peut-elle le permettre? C'est la question, ouverte avec chacun d'entre eux. Ils veulent savoir ce que serait leur désir propre. Non pas seulement leur participation à des activités diverses, collectives, etc., mais lui en tant que tel, en tant que vivant, mais qu'est-ce qui est? Autour de quoi viendrait-il graviter? Vous dites la violence est généralement surgit quand la parole de l'un n'est plus reconnue par l'autre, et aujourd'hui elle surgit à tout propos car le sujet ne se sent jamais reconnu comme sujet. Oui. La violence est toujours rétorsive chez un sujet. C'est toujours une réponse, et réponse à quoi? À une autre violence. Donc quand on a affaire à un violent, il faut d'abord lui demander de quelle violence il a été lui-même victime, n'est-ce pas? Et quelle est la pire des violences qu'un sujet est capable de subir? C'est la violence la plus fréquente, la plus douce, la plus soft, la plus invisible, la plus inapparente, et qui est celle qui vous méconnaît dans votre existence de sujet, c'est-à-dire celle qui vous inclut dans un dialogue, dans un propos, dans une situation, dans la méconnaissance et dans le refus d'avoir à reconnaître ce que vous pouvez en penser en réalité, en éprouver en réalité, voire avoir à dire là-dessus. Cette méconnaissance du sujet, c'est la situation la plus traumatisante et la plus violente qu'il puisse y avoir, est aujourd'hui particulièrement fréquente, bien entendu, dans toutes les formes de relations sociales, où l'on attend, je dirais, des travailleurs, des collaborateurs, etc., qu'ils participent à leur tâche sans engagement subjectif. Je veux dire, on ne leur demande pas ce que ça peut leur faire. C'est la grande cause de toutes les violences et celle des enfants dans les écoles ou dans les quartiers réputé malfamé, etc., n'a pas d'autre origine, n'a pas d'autre cause. De même la violence conjugale, bien sûr. C'est que le conjoint s'en fiche. S'en fiche de son existence. Pas de sa présence, ni de ce qui est attendu de lui, hein, mais on se fiche du fait qu'il existe. Alors il arrive bien sûr que certains aiment ça, c'est-à-dire aiment être traités comme des objets, bien sûr. Mais ça, c'est un aspect, je dirais, particulier de la question. Dans le grand fonctionnement, je dirais, technologiquement engagé qui est le nôtre, dans cet agencement, le sujet n'a aucune place, il est fort clos. Alors, être fort clos, c'est la condition du sujet moderne. Et c'est celui que aussi bien Lacan appelle le sujet de l'inconscient, c'est le sujet qui n'a pas sa place dans le champ de la réalité sociale. Alors il ne lui reste plus qu'à se faire entendre par des espèces de petits couacs qui sont les symptômes, les lapsus, les actes manqués, un certain nombre de conneries, etc.
des désirs qui ne sauraient aboutir. Le sujet, il commence à devenir violent à partir du moment où ce qu'il dit n'est pas entendu, ou est travesti, ou est méconnu, ou est transformé, ou ignoré. C'est-à-dire où en tant que sujet, il est annulé. Et quel autre moyen pour témoigner de son existence à ce moment-là, si ce n'est de manifester par quelque expression physique que l'on est bien là, et de le faire savoir à l'autre. Aujourd'hui, on a plus besoin d'individus que de sujets. Le sujet, c'est toujours embarrassant, c'est compliqué, c'est ennuyeux. On ne sait pas ce qu'il veut dire, on ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas lui-même. Il n'est jamais content, etc. Et cependant, les expressions de la vie sont bien celles de ce sujet.